Et je suis... Merci, Mme Mabrouk. Bien, Monsieur le Président Bataillon, Monsieur le rapporteur Saint-Toul, Mesdames et Messieurs les députés, comme nous tous ici, je me présente aujourd'hui devant vous pour apporter d'abord des réponses à vos questions. Avec, je voudrais insister sur ce point, le respect dû à vos travaux et plus largement, je dirais, et c'est très important pour nous, le respect que l'on doit à la représentation nationale. Je me présente devant vous plus singulièrement en ma qualité comme mes confrères et consoeurs de journalistes et aussi d'intervieweur, puisque je mène l'exercice de l'interview politique matinale et dominicale avec l'émission Le Grand Rendez-vous, le tout en codiffusion sur CNews et Europe 1. Permettez-moi tout d'abord, en guise de propos liminaire, de vous préciser très rapidement que j'ai démarré mon parcours journalistique avec vous. Alors pas vous personnellement, mais avec les parlementaires, puisque j'ai été au sein de la rédaction du Public Sénat, sœur jumelle de LCP durant 10 ans. Une décennie donc en tant que journaliste politique, je le suis toujours, mais plus précisément lors de cette période en tant que journaliste travaillant sur la matière parlementaire. Et ce n'est pas à vous, mesdames et messieurs les parlementaires, que je vais apprendre combien le travail sur les rapports très pointus des députés et sénateurs a été formateur et exigeant pour la jeune journaliste que je fus. C'est donc au sein de la rédaction de Public Sénat que j'ai acquis les bases du métier ou plutôt passion pour nous tous, que j'ai d'abord éprouvé à l'écrit, puisqu'à l'origine, en arrivant en France, après avoir quitté ma Tunisie natale, j'ai intégré la rédaction du magazine international Jeune Afrique, où je suis restée près de 6 ans, couvrant de très nombreux sujets. Cette expérience m'a aussi ouvert les portes d'Europe 1, ma radio de cœur de toujours, sans aucune infidélité ni incartade depuis 13 ans. J'y suis en ayant occupé quasiment tous les horaires du soir, du matin, du dimanche, de la semaine, avant d'arriver à la place qui est la mienne aujourd'hui, d'intervieweuse. Parallèlement, j'ai intégré voilà 7 ans la rédaction de CNews et actuellement, je suis en charge en tant que journaliste et rédactrice en chef de Midi News, la tranche de midi 14h. La rédaction de CNews que nous représentons ce jour est la rédaction la plus diverse qu'il m'ait été donné de connaître, diverse par ses opinions, diverse par son parcours, diverse par ses origines. Je suis contrainte de le préciser aujourd'hui, je n'aime pas m'étendre sur ce point, car je considère ne pas être un quota. Toutefois, c'est une pluralité importante à souligner ce jour. Diverse enfin cette rédaction par sa manière de penser, et je suis sûre que nous aurons largement l'occasion d'y revenir. Avec donc les médias que je viens de citer, avec les émissions accumulées, avec les directions rencontrées, je n'ai servi qu'un seul et unique intérêt, je n'ai regardé qu'une seule et unique boussole, je n'ai visé qu'un seul et unique objectif, et je ne le dis pas pour me justifier bien sûr, mais ça me semble important, celui de respecter la lettre et l'esprit de mon métier et la haute idée que je m'en fais, informer, intéresser le plus grand nombre à l'actualité quotidienne, car c'est notre objectif à CNews, c'est 100% des Français. Et oserais-je dire, mesdames et messieurs, que notre arc républicain à nous, eh bien, ce sont toutes les sensibilités de l'hémicycle que vous représentez aujourd'hui, et donc tous les Français à travers vous, et nous en sommes fiers. La définition de notre métier, en tous les cas celle à laquelle j'adhère, celle qui m'a fait entrer dans le journalisme, consiste à dire que nous sommes des sismographes des changements dans notre pays et dans le monde. Nous devons fournir l'information, et cette information permet ensuite, à chacun, en conscience et en liberté, ce mot qui résonne aujourd'hui, de mieux comprendre les bouleversements en France et dans le monde. J'ai envers cette commission un devoir de transparence que je compte scrupuleusement respecter en vous parlant des seuls engagements que je reconnais, qui sont ceux que j'ai publiquement affirmés et développés dans mes livres. Ils sont donc par définition publics et à la disposition de tous si on se donne bien sûr la peine de les lire. Ces engagements qui me paraissent couler de source dans ce pays, comme la défense de la laïcité, la protection de la liberté d'expression, l'éloge de l'école des hussards de la République, tous ces sujets n'en rejoignent qu'un seul au fond, l'amour de la France, qui est mon pays d'adoption, et qui m'a donné la chance d'exercer ce beau métier aujourd'hui. Et je sais que nous partageons évidemment cet amour, mesdames et messieurs les députés de tous bords politiques. Je dirais donc pour conclure ce propos que j'ai été biberonnée à l'amour de la France comme à l'amour de mon métier, par ceux que je considère comme des références dans le domaine, mis à part mes camarades. Je cite nos aînés, Jean Lacouture, Jean Daniel, Jean-Pierre Elkabbach, qui m'a mis le pied à l'étrier dans ce métier, et puis toutes les grandes voix d'Europe 1 avec lesquelles j'ai grandi, j'ai démarré, qui m'ont donné le goût d'être journaliste, autrement dit, d'y consacrer ma vie, d'être l'interprète immédiat et, je l'espère, professionnel aux yeux du public de l'histoire qui s'écrit sous nos yeux. Mesdames et messieurs les parlementaires, compte tenu de la sérénité qui est l'empreinte qui se dégage de votre commission, compte tenu de l'impartialité qui est la vôtre en auditionnant tous les responsables avec la même exigence, nous en avons, il n'y a aucun doute sur cela bien sûr, je me présente à vous avec responsabilité, je pense que c'est la base de notre métier, avec gravité, c'est le respect que je vous dois,
Et j'aimerais insister avec humilité, parce que c'est ce que je crois qu'on doit au public, qui nous fait confiance et nous porte chaque jour. Et je compte évidemment porter cette parole libre. Merci Madame Brocard. Je ne vous ai pas coupé parce que je ne voudrais surtout pas qu'on me reproche de limiter la liberté d'expression et d'autant plus vis-à-vis de cette audition. Mais c'est très important que dans un temps très limité, puisque nous aurons jusqu'à 13h30 maximum, qu'on ait vraiment des réponses courtes et des réponses qui correspondent vraiment aux questions qui sont posées. Nous aurons malheureusement peu de place pour à la fois les éditos que vous connaissez bien ou les plaidoyers sur l'ensemble des sujets, même si bien sûr toutes les interventions sont importantes et intéressantes. Mais cet élément, en tout cas l'exercice d'une commission d'enquête, repose vraiment sur la question réponse courte et précise et claire. Monsieur Pro, vous avez